Mesdames et messieurs, bonsoir. L'UGTT est prête à accepter le report des augmentations salariales si le gouvernement fournit des garanties aux travailleurs. La commission des finances à la ARP adopte l'article 33 relatif à la création d'un corps chargé de la lutte contre l'évasion fiscale et rejette l'article 17 sur la levée du secret bancaire. Démarrage du processus de la mise en œuvre du contrat social, nous y reviendrons. Les autorités se mobilisent contre la contrebande au KEF. Un groupe d'intervention contre ce phénomène sera mis en place. La tenniswoman tunisienne Shiraz Bechri remporte le championnat d'Afrique organisé à Nairobi. Et puis météo, des nuages et du vent fort pour demain. Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGT Tersin Larbessi, a souligné ce vendredi que le règlement du différend entre l'organisation syndicale et le gouvernement actuel, qui veut reporter le versement des majorations salariales, doit s'effectuer de manière à rendre justice aux ayants droit, affirmant qu'il est inconcevable de bafouer ce droit. Dans une déclaration aux médias, au terme d'une rencontre de près de 2 heures avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Nasser, Tersin Larbessi a ajouté que l'UGT est prête à retourner à la table de dialogue et d'accepter les issues possibles à condition de ne pas violer ce droit. De son côté, le président de la ARP a souligné que le dialogue se poursuivra et qu'il existe une réelle volonté et un engagement de la part de hauts responsables du pays à préserver l'union nationale, à surmonter les difficultés actuelles et à renforcer la confiance du citoyen en son pays. Dans la journée, lors d'un rassemblement ouvrier tenu ce vendredi à Kasserine, le secrétaire général adjoint de l'UGTT Semitari a déclaré à la presse que si le gouvernement revient sur les accords conclus par le passé sur les majorations salariales du secteur public de 2017, l'UGTT se mobilisera à travers les régions. La commission des finances relevant de l'Assemblée des représentants du peuple a adopté ce vendredi l'article 33 du projet de loi de finances 2017 relatif à la création d'un corps chargé de la lutte contre l'évasion fiscale dans une formule partiellement modifiée et ce lors d'une séance consacrée à la poursuite de l'examen du reste des articles. L'article dans sa nouvelle formule stipule la création au sein de la Direction générale des impôts d'un corps spécial intitulé Brigade des enquêtes et de lutte contre l'évasion fiscale qui exerce sous la houlette des procureurs généraux auprès des cours d'appel et permet aux agents de la brigade de se charger automatiquement des enquêtes sur les délits fiscaux. L'article 37 relatif à la levée du secret bancaire sans autorisation judiciaire ni révision approfondie du projet de loi de finances 2017 a été refusé par la commission des finances à la ARP. Les députés des blocs parlementaires d'Ennahda et de Nida Tunis n'ont pas accepté des dispositions de cet article. Slim Besbes, vice-président de cette commission, a élu d'Ennahda au micro de Zainab Fès. Le recours à la levée du secret bancaire est une procédure d'une certaine gravité qu'elle nécessite un minimum de garantie de la part du contribuable qui est concerné. Pas tous les contribuables, ce sont exclusivement les contribuables organisés qui ont déclaré, qui sont dans une situation légale. Les contribuables qui ne déposent pas leur déclaration ou qui ne disposent pas de comptabilité, ils sont toujours ouverts à être contrôlés et à la levée du secret bancaire sans passer par ces garanties. L'intervention de l'autorité judiciaire, c'est justement constater pour attester la régularité de la procédure, pour que la demande qui s'interroge vers la banque ou l'institution financière soit menée par cette autorisation. La pratique actuelle, ça a été déjà confirmé par les représentants du ministère des Finances. Il n'y a aucun problème, les autorisations sont accordées et l'administration avait bien recouru à cette procédure sans aucun obstacle. Les députés du bloc Al-Harra à l'Assemblée des représentants du peuple se sont retirés ce vendredi de la séance de discussion du projet de la loi de finances 2017 organisée dans le cadre de la commission des finances. Les députés ont critiqué l'acharnement de deux mouvements, Ennahda et Nida, en vue de retirer les articles de réforme proposés par le gouvernement dans le cadre du dit projet de loi, en l'occurrence l'article dédié à la levée du secret bancaire, a fait savoir le député Abdelraouf El-May, intervenant lors de la réunion de la commission des finances consacrée à la poursuite de l'examen du projet de loi de finances article par article. Le député a pointé du doigt le non-sérieux des deux mouvements alors qu'ils sont les deux partis les plus représentatifs du gouvernement. Démarrage aujourd'hui des travaux de la conférence tripartite pour l'adoption du plan d'action pour la mise en œuvre du contrat social. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement et de l'accord de Carthage signé le 13 juillet 2016. Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, au micro de Salwa Arfewi.
Le contrat social, comme vous le savez, a été signé entre l'UGTT, l'UTK et le gouvernement depuis le 14 janvier 2013. 5 commissions qui ont été créées à la suite de cette signature. Je cite commission sur la sécurité sociale et les caisses de sécurité sociale et une commission sur les relations professionnelles et le travail décent. Une autre commission concernant le développement régional. La formation professionnelle également a été l'objet d'une autre commission. Et enfin, l'institutionnalisation du dialogue social à travers la création du Conseil national du dialogue social. Donc depuis juillet 2015, il n'y a pas eu justement de réunion de ces commissions. Maintenant, après la signature du document de Carthage, après la nomination du gouvernement d'unité nationale, l'une des priorités de ce gouvernement est de relancer le contrat social à travers la réactivation de différentes commissions qui vont justement nous proposer une conception commune des partenaires sociaux sur les différents sujets traités par le contrat social. Mounji Ismaili, membre de l'UGTT et de la commission qui a rédigé le contrat social, estime que la nécessité aujourd'hui est de mettre en place un Conseil national social. L'idée du dialogue social tripartite, il faut déjà éviter la confusion entre dialogue social de manière générale et le contrat social tripartite. Nous voulons déboucher sur un dialogue social tripartite et de manière institutionnalisée à travers la mise en place d'une institution qu'on va appeler le Conseil national du dialogue social où les 3 parties sont représentées et que la direction de ce conseil va se faire par alternance entre les 3 partenaires. Et donc l'idée principale est que les principales questions concernant le développement régional, la croissance, les relations professionnelles soient discutées dans le cadre de ce conseil et ça permet en fait aux partenaires sociaux de disposer des informations et de se mettre d'accord et éviter donc les rapports conflictuels. Donc là on est dans une logique de partenariat, d'un travail entre les partenaires qui permet d'éviter la confrontation. C'est ça le fondement en fait du dialogue. Le tribunal administratif a décidé de rejeter les recours émis à l'encontre de l'instance supérieure indépendante pour les élections concernant les résultats des élections du Conseil supérieur de la magistrature. Une demande d'annuler l'annonce des résultats préliminaires des élections du Conseil supérieur de la magistrature avait été émise par maître Mohamed Abbas. L'avocat a précisé qu'il a présenté un autre recours à la date du 19 octobre de la décision de l'ISI qui concerne les règles et les procédures de vote des élections du Conseil. Il a ajouté qu'il fera un autre recours du résultat final de l'élection du CSM. Au CEF, un groupe d'intervention sera mis en place afin de lutter contre le phénomène de la contrebande. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Un groupe d'intervention mixte regroupant les forces de sécurité, les agents de contrôle économique et les autorités municipales vient d'être mis en place au CEF pour accentuer la lutte contre le phénomène de la contrebande et sanctionner tous ceux qui s'y adonnent directement ou indirectement dans toute la région. Un plan d'action commun visant à échanger les informations entre toutes ces parties, notamment en matière de distribution des produits sensibles comme le tabac ou les intrants agricoles et à contrecarrer le phénomène du marché noir a été également adopté à ce niveau. Le plan commence déjà à donner ses fruits avec la saisie hier à Tejelouine de quantités de viande avariée et de tabac à Karatsnen ainsi que d'importantes quantités de carburant au CEF lors d'une action de contrôle menée par les forces de sécurité. Dans le monde, alors que l'armée irakienne progresse dans Mossoul, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a révélé ce vendredi que les forces irakiennes avaient découvert des stocks de soufre constitués par Daesh dans des zones habitées. Même si les forces irakiennes sont entrées dans les quartiers est de la ville, l'enfer se poursuit à Mossoul. Pour la population locale, l'ONU a indiqué ce vendredi que 60 civils avaient été exécutés cette semaine par l'organisation terroriste. Le Parlement sud-africain a rejeté une motion de défiance visant le président Jacob Zuma. La principale formation d'opposition avait déposé ce texte une semaine après la publication d'un rapport de la médiatrice de la République demandant l'ouverture d'une enquête judiciaire dans une affaire de trafic d'influence. Sport, la joueuse de tennis tunisienne Shiraz Bechri a remporté ce vendredi le championnat d'Afrique simple dame organisé à Nairobi au Kenya du 1er au 13 courant en battant en finale la Marocaine Rita Tig par 2-7-0. C'est la deuxième médaille d'or tunisienne dans ces championnats après celle décrochée en double messieurs par la paire Mouaz Chargui et Mohamed Ali Belalouna. Les prévisions météo pour demain samedi 12 novembre, des passages nuageux sur l'ensemble du pays seront parfois abondants sur le
nord avec quelques pluies intermittentes. Vent de secteur nord assez fort. Les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 20 et 24 degrés sur le reste du pays. Je vous rappelle les principales informations de cette édition avant de vous quitter. L'UGTT est prête à accepter le report des augmentations salariales si le gouvernement fournit des garanties aux travailleurs. La commission des finances à l'ARP adopte l'article 33 relatif à la création d'un corps chargé de la lutte contre l'évasion fiscale et rejette l'article 17 sur la levée du secret bancaire. Démarrage du processus de la mise en œuvre du contrat social. Et puis les autorités se mobilisent contre la contrebande au KEF. Un groupe d'intervention contre ce phénomène sera mis en place. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 21h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.